Alors, je vais commencer. Bon. Alors, nous sommes le jeudi, ça doit être 14. Alors, série numéro 3. Exercice numéro 3. Bien. Alors, il s'agit de l'effet Hall classique. Effet Hall classique. Alors, c'est quoi l'effet Hall? Je vais résumer vite. Le concept, donc, c'est l'apparition d'une différence de potentiel sous l'effet d'une induction magnétique. Et généralement, B, il est proportionnel à la différence de potentiel. C'est ce que nous allons essayer de montrer. Alors cet effet, il est utilisé normalement. Il est utilisé pour la mesure d'une induction magnétique B ou bien d'un champ magnétique H. Et l'effet Hall, normalement, vous auriez dû le voir au lycée. Je sais qu'il y a beaucoup de lycées au Maroc qui sont dotés de ce qu'on appelle une sonde à effet Hall, Misbah Hall. Je ne sais pas si vous avez déjà vu au lycée, ça doit être en première année du bac ou bien en deuxième année du bac. Okay? Alors, Misbah Hall, c'est une sonde, Misbah. Ça ressemble à un thermomètre, Mizan Harar. Donc, vous l'introduisez dans une région où règne une induction magnétique, par exemple, vous avez un solénoïde. Vous introduisez la sonde à effet Hall à l'intérieur du solénoïde et il vous donne la valeur de B. D'accord? Bien entendu, si B n'est pas très important. D'accord? Si l'intensité de B n'est pas très grande. Alors, nous avons affaire à une plaquette conductrice parallélépipédique. Donc, vous savez ce que c'est qu'un parallélépipède. Donc, c'est un parallélépipède de longueur L, de largeur petit b, et d'épaisseur ou bien de hauteur H. Ok? Alors, dans laquelle est imposé un courant dans la direction de la longueur, c'est-à-dire dans cette direction. Alors, qu'est-ce que vous avez? Regardez, je vais essayer de faire un petit schéma. J'espère que je vais réussir du premier coup. Donc, j'ai un axe comme ça, horizontal, ça c'est l'axe Y.
et j'ai un axe vertical, comme ça c'est X. XY, ça devrait me donner le Z. D'accord? Donc ici j'ai I, ici j'ai I, ici j'ai J, bien entendu qui est équivalent à EY. Et ici c'est I qui est équivalent à EX. Ok? Et bien entendu Z, le vecteur unitaire de l'axe OZ, c'est EZ ou bien K. Alors nous imposons un courant dans la direction de la longueur. Donc j'ai, ça c'est la longueur. L, ça c'est la largeur. Petit p. Et ça c'est la longueur L. Et la hauteur c'est selon très bien, selon EZ. Alors, j'ai le courant, les charges mobiles dans la plaquette sont des électrons de charge petit q. Donc, vous avez petit q, il est égal à moins la charge élémentaire, c'est moins 1,6, 10, moins 19 coulomb, et c'est une quantité négative. Ça, c'est la charge élémentaire de l'électron. Dans la concentration ou densité particulière ou nombre de particules par unité de volume, c'est N. Donc j'ai N électrons par unité de volume. Et l'unité du volume, c'est quoi? C'est très bien, c'est m au cube. C'est-à-dire N électrons mètre moins 3. Donc j'ai N, l'unité de N, c'est mètre moins 3. En l'absence de champ magnétique, donc lorsque je vais allumer la sonde, qu'est-ce que j'ai ici une petite plaque, ok, et j'ai ici une petite plaque. C'est des plaques métalliques entre lesquelles il y a le parallélépipède de conducteur, ou bien le parallélépipède de la plaquette conductrice. Donc j'ai la vitesse d'ensemble, c'est moins Vx. Ça veut dire que j'ai des électrons qui vont entrer de cette plaque avec une vitesse V. D'accord? Donc ça, c'est V de tous les électrons. Si je vous dis que les électrons entrent par ici, vous savez que le sens de propagation, bien le sens de déplacement des électrons dans le matériau, il est opposé au sens conventionnel du courant I. Ça veut dire que le courant I, il est dirigé dans le sens opposé au déplacement des électrons. Donc si c'est I. Si j'ai I circule du haut vers le bas, ça veut dire que j'ai ici un potentiel que je vais appeler V1, et ici j'ai un potentiel que je vais appeler V2 avec V1 supérieur à V2 pour que le courant circule du potentiel le plus élevé vers le potentiel le moins élevé. D'accord? Bien. Alors, en l'absence de champ magnétique, en l'absence d'induction magnétique V, la vitesse d'ensemble c'est V qui est égal à moins Vx. Donc j'ai V, le vecteur V c'est moins V fois Ex. Le vecteur où Ex, il s'identifie à I, c'est le vecteur unitaire de l'axe OX. I, c'est l'intensité du courant. Ce dernier est dirigé suivant EX. Ça veut dire, si le courant est dirigé suivant EX, ça veut dire que la densité de courant J
J, elle est égale à J que multiplie EX ou bien J que multiplie le vecteur unitaire I. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, de ne pas confondre la densité de courant J avec J, le vecteur unitaire de l'axe OY. D'accord? Bien. Alors, regardez s'il vous plaît. Maintenant, on va essayer d'évaluer le courant. Regardez le schéma que vous avez sur la page 2 de la série 3. J'ai dessiné un schéma. Regardez. Donc, J, j'ai J, il est égal à J de X. La densité de courant J elle est égale à quoi? Elle est égale à J fois EX. Le courant lui-même, I, par définition, c'est quoi? C'est l'intégrale double de J en M, ds en M. Et cette intégrale, c'est à travers la surface. Quelle surface? On a vu ça dans le cours. C'est la surface latérale. D'accord? Donc vous avez regardé, vous avez un parallélépipède comme ça. Ok? Vous avez c'est ça la plaquette. Donc ça c'est l'axe. Très bien, l'axe X. Et ça c'est l'axe Y. Donc le courant J, la densité de courant J ou bien le courant I, il traverse cette face. D'accord? Vous ne la voyez pas ici sur ce schéma. Et donc il va entrer par cette face et il va ressortir par cette face. D'accord? Donc lorsque je dis la surface latérale, c'est ça. C'est la surface en pointillé. Donc ici j'ai la longueur L, là j'ai la largeur P, et ça correspond à la hauteur H. Ou bien l'épaisseur H. Donc I, c'est l'intégrale double de J fois EX multiplié par ds. Ici, le ds, il est porté par quel vecteur? Très bien, par EX. Le ds, si je choisis un élément de surface ici, le ds, il est porté par EX. Donc, le produit scalaire de EX va me donner 1. Ce qui fait, je vais avoir... Or, le J, il est uniforme. Je peux le sortir de l'intégrale. Donc, je vais avoir J, l'intégrale de ds sur la surface latérale. Et le ds sur l'intégrale double de ds sur la surface latérale n'est autre que P fois... Très bien. P fois H. Donc je vais avoir J fois P fois H. Donc I, le courant I n'est autre que J fois P fois H. Ça, c'est la relation qui relie le courant avec la densité de courant.
Maintenant, on nous donne J. C'est quoi J? Regardez le cours. La densité de courant, J, elle est égale à quoi? C'est la charge élémentaire. E, puisque c'est positif, que multiplie la densité d'électrons par unité de volume, c'est-à-dire N fois V. Donc, moins E fois NV, puisque V il est dirigé selon moins EX. Ou bien Q fois la densité d'électrons par unité de volume fois la vitesse. Et ça, c'est égal à quelque chose, J fois EX. Donc, le module de J n'est autre que le module de Q, c'est-à-dire E fois N fois le module de la vitesse. Si je remplace ça ici, ça va me donner I, c'est E, N, V, B, H. Donc voilà le courant électrique. Bien, alors qu'est-ce qu'on me demande dans la question 1? Alors, vérifier l'homogénéité de cette équation. Pour vérifier l'homogénéité de cette équation, je dois chercher la dimension de I. Alors, la dimension de I, c'est ampère. Et l'ampère, c'est quoi? C'est coulomb seconde moins 1. Maintenant, je vais vérifier la dimension de ça. Alors, la dimension de E, N, V, B, H, la dimension de E, c'est une charge élémentaire, c'est coulomb. La dimension de N, c'est une densité d'électrons par unité de volume, c'est-à-dire mètre moins 3. La dimension de V, c'est mètre par seconde. La dimension de P fois la dimension de H, mètre. Donc, regardez, c'est coulomb seconde moins 1. Donc, vous avez une équation homogène. Et normalement, lorsque j'effectue la résolution d'un exercice de physique, ou même de chimie, je dois toujours vérifier l'homogénéité des équations. Et si l'équation que j'écris n'est pas homogène du point de vue dimension, ça veut dire soit il manque un coefficient, soit je me suis trompé dans le calcul. Bien. Alors, cette plaquette est placée dans un champ magnétique B égale A. Deuxièmement. Alors, cette plaquette est placée dans un champ magnétique uniforme B qui est égal à BEZ. B égale à BEZ. Regardez s'il vous plaît. C'est-à-dire, j'ai allumé la plaque, j'ai allumé la sonde à féole, il y a un courant qui circule du haut vers le bas, je vais introduire maintenant la sonde, je vais introduire par exemple dans un solénoïde. Donc, je vais avoir, ou bien dans une région où règne un aimant, où règne l'induction magnétique imposée par un aimant. Donc, je vais avoir
une induction magnétique B qui est dirigée suivant EZ, partout dans la place. D'accord? Alors, regardez. J'ai des électrons dans la plaque. Donc, puisque B égale à BEZ, chaque électron est soumis à une force magnétique, de Lorentz. Alors, la force magnétique de Lorentz, elle est égale à quoi? Fm, elle est égale à la charge de l'électron Q, qui est négatif, V vectoriel B. Regardez le cours. Et j'ai dit dans le cours, je l'ai dit au moins 2 fois, j'ai dit que lorsque j'applique un champ magnétique sur un faisceau de particules chargées, le champ magnétique n'accélère pas la particule. Le champ magnétique, il incurve la courbe. Quelle est la tendance du champ magnétique? Le champ magnétique va agir sur le faisceau de particules ou bien sur l'électron de telle sorte qu'il dessine un cercle ou bien une hélice. D'accord? Je fais un tourner. Mais quand on porte un champ magnétique, il y a un électron, bien sûr avec une vitesse V. Si l'électron est au repos, si l'électron est en mouvement avec une vitesse V, alors il va agir sur l'électron de telle sorte qu'il dessine un cercle. Ou bien, soit un cercle, ou bien une hélice. D'accord? Il n'accélère pas la particule. Il n'agit pas sur le module de V. Il agit sur le sens de V. Par contre, le champ électrique, lui, il n'agit pas sur le sens de V. Il agit sur le module de V. Le champ électrique laisse le vecteur V tel qu'il est, mais il s'arrête la particule. C'est-à-dire, il va augmenter le module de la vitesse. D'accord? Donc, j'ai dit ça dans le cours. Donc, Fm égale à Q, V vectoriel P, et ça, c'est égal à quoi? C'est Q moins que multiplie moins V Ex que multiplie B EZ. EX EZ. Moins EY. J'ai EX, EY, EZ. EX, EZ, c'est moins EY. Donc cette quantité, elle est égale à quoi? Moins Q, V, B, que multiplie EY avec un signe moins, ça fait plus. C'est-à-dire Q, V, B, EY. Donc ça, c'est la force magnétique. Or, Q, elle est négative. Donc cette force, elle est dirigée dans le sens opposé de EY. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces électrons qui entrent par ici, puisqu'ils subissent une force magnétique, ils vont dessiner des cercles. Vous voyez? Ils vont avoir une trajectoire incurvée, circulaire. Donc, et ceci à cause de quoi? Ceci à cause de la force magnétique qui est dirigée dans le sens opposé de Y, c'est-à-dire la force magnétique qui est dirigée comme ça. Ok?
Ça, c'est la force magnétique. D'accord? Donc, puisqu'ils vont avoir une trajectoire incurvée, circulaire, je vais avoir ici accumulation d'électrons. Donc, partout sur cette plaque, je vais avoir accumulation de charge négative, c'est-à-dire un excédent de charge. Un excédent de charge négative. وفرة شحنات سالبة. وهنا غادي يولي عندي un déficit de charge négative, c'est-à-dire un excédent de charge positive. هنا عندي عجز ديال شحنات موجبة، دونك عندي وفرة ديال الشحنات بيتو عجز ديال الشحنات السالبة، دونك وفرة ديال الشحنات الموجبة. اوكي. Regardez, donc le champ magnétique ou bien l'induction magnétique, qu'est-ce qu'il a fait? Ici j'ai une face, cette face, regardez, cette face elle est chargée positivement et cette face elle est chargée négativement. Ça ressemble à c'est-à-dire à cause ou bien grâce à l'induction magnétique, j'ai créé une capacité. D'accord? Le champ magnétique a créé une capacité avec des charges moins ici et des charges plus ici. Ok? Donc on va écrire tout ceci. Donc, regardez. Alors, chaque électron est soumis à une force magnétique de Lorentz. Les électrons vont avoir des trajectoires non plus rectilignes. Les électrons vont avoir des trajectoires incurvées. منحنية. Incurvé, c'est-à-dire, bon, circulaire. D'accord? Et ils vont venir s'accumuler sur la face gauche de la plaquette. Donc ils vont s'accumuler sur la face gauche de la plaquette, ce qui crée un excédent de charge négative sur la face gauche et ce qui crée un excédent de charge négative sur la face gauche et un excédent positif, bien entendu, qui est équivalent à un déficit
équivalent à un déficit de charge négative sur la face droite. Alors, il y a apparition d'un champ électrostatique, d'accord? Je vais avoir apparition d'un champ électrostatique qui va être dirigé de la gauche vers la droite ou bien de la droite vers la gauche. De la gauche. Le champ électrostatique entre les deux armatures gauche et droite, il va être dirigé dans ce sens ou bien dans ce sens. Dans le sens de EY ou bien dans le sens contraire de EY. Oui, très bien. Parce que E, il est toujours dirigé du plus vers le moins dans une capacité ou bien dans un condensateur. Donc, il y a apparition d'un champ électrostatique dirigé de la face droite qui est positive vers la face gauche négative. Ok? Donc je vais avoir un champ électrostatique, mesdemoiselles. Un champ électrostatique qui est dirigé comme ça. Ok? Ça c'est E. D'accord? Et ici, j'ai un potentiel V+, et là, je vais avoir un potentiel V-. C'est-à-dire dirigé. E, il est dirigé de V+ vers V-. Donc, E est dirigé alors de V+ vers V-, c'est-à-dire que E, il est égal à moins EY. Maintenant, je vais calculer ce potentiel. Regardez. Donc, je sais qu'il est dirigé vers la gauche. Donc, j'ai E. Ça va être ce module. Est-ce qu'il va dépendre, regardez s'il vous plaît, est-ce qu'il va dépendre de X, ou bien de Y, ou bien de Z? E, il est égal à E. Il est dirigé suivant EY. Mais le module, est-ce qu'il dépend de la coordonnée X, ou bien de Y, ou bien de Z? Il va dépendre de Y, oui. Donc c'est E de Y. Il ne dépend ni de X ni de Z. Donc ici E, s'il est égal à moins E, qui ne dépend que de Y et qui est porté plutôt par EY. Maintenant, on va calculer E de Y. Alors j'ai E. Il est égal à moins gradient de V.
Or, j'ai dit qu'il est porté uniquement par EY. Ça veut dire qu'il est égal à moins dV sur DY. Que multiplie EY. Il est égal à moins V plus moins V moins divisé par B EY. D'accord? Bien. Donc E c'est moins grade V, c'est moins V plus moins V moins V plus moins V moins sur B EY. B étant la distance entre les deux armatures du condensateur, c'est-à-dire entre l'armature gauche de droite et l'armature gauche. Ok? Donc s'il y a apparition d'un champ électrostatique, alors les électrons sont soumis à une force. Cette fois, c'est une force électrostatique. Qui est égale à quoi? Fe qui est égal à la charge de l'électron Q fois E. Donc cette force électrostatique, puisque E il est dirigé suivant moins Y. Je la multiplie par une quantité négative, donc cette force elle est dirigée suivant EY. Je vais la calculer. Fe elle est égale à quoi? C'est Q avec un signe moins, V plus moins V moins divisé par B EY. Donc vous voyez, c'est une force qui est dirigée suivant EY. À l'équilibre, alors à l'équilibre, je vais avoir la somme des forces qui s'appliquent ou bien qui s'exercent sur un électron est égale à 0. Autrement dit, Fe plus Fm, elle est égale à vecteur nu. Regardez. Donc, puisque chaque électron est soumis à une force électrostatique, donc regardez, à un instant donné, je vais avoir une force électrostatique qui est dirigée comme ça. Ça c'est Fe. Ça c'est Fe. Ok. Bien. Fm, c'est QVBEY. Fe, c'est moins Q, V plus moins V moins sur BEY. Donc je vais effectuer le calcul. Je vais avoir QVB moins Q, V plus moins V moins sur B. Très bien, égal. Je simplifie par Q, puisque Q c'est une quantité non nulle. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que ceci veut dire que V plus moins V moins qui est égal à la tension Hall. Ça c'est la tension Hall, U Hall. Elle est égale à quoi? Elle est égale V petit b, la vitesse
l'intensité de l'induction magnétique. Ça veut dire que B, il est proportionnel à la tension rho. C'est ce que j'ai écrit au début de l'exercice. L'apparition d'une différence de potentiel sous l'effet d'une induction magnétique B qui est proportionnelle à la différence de potentiel, c'est-à-dire alpha fois U Hall. Donc vous voyez, B, il est proportionnel à la tension Hall et la tension Hall, elle est proportionnelle à B. Donc je peux remplacer à la limite V par son expression. V c'est I sur EN BH. Donc je vais avoir U Hall qui est égal V plus moins V moins. Elle est égale à quoi? Petit b, grand B fois la vitesse. Et la vitesse, c'est quoi? C'est I divisé par ENBH. C'est bien ça? J'espère que je ne me suis pas trompé. ENBH. Donc je vais simplifier par B. Il me reste la tension Hall, elle est égale. Ici, BI ENH. Le courant électrique qui traverse la sonde du haut vers le bas, c'est vous qui l'imposez. D'accord? En allumant la sonde. B, c'est l'induction magnétique qu'il va falloir mesurer. Et E, c'est la charge élémentaire, c'est 1, 6, 10, moins 19. N, c'est une caractéristique du matériau, c'est le nombre d'électrons par unité de volume. Et H, c'est l'épaisseur. Donc vous avez la tension. Donc, une fois que vous mesurez la tension avec un galvanomètre ou bien un ampèremètre, plutôt un voltmètre, donc un galvanomètre ou bien un voltmètre, ça va vous donner B. Et vous aurez B fois alpha. Et alpha, c'est I sur ELH. IB, donc U Hall, c'est I B divisé par H multiplié par une résistance Hall. Et la résistance Hall, elle est égale à quoi? 1 sur EL, c'est bien ça. BI sur H, 1 sur EN, le moins qu'il y a dans la série n'a pas lieu d'être. Parce que j'ai défini la tension Hall, c'est V plus moins V moins, à moins de définir la tension Hall comme étant V moins moins V plus. Donc le moins n'a pas lieu d'être. D'accord? Donc il y a apparition d'un champ électrostatique dirigé de la face droite vers la face. Alors la troisième. Il y a apparition. Donc je vais le trouver ici. Ok.
Donc, à l'équilibre, bien. Donc, ceci clôt cet exercice. Et clôt la série 3. Maintenant, on va attaquer la série 4, la dernière série. Oui.